À vous tous, bonsoir à vous toutes. Aujourd'hui, c'est vendredi. Comme d'habitude, à tous les vendredis, nous étudions ensemble les événements eschatologiques. Si vous êtes avec nous pour la première fois, nous t'aimerais juste rappeler que nous parler de événements, quoi que événement, li pas un bagage qu'on pas habitué tendez. Peut-être mot contingent à plus lou, c'est ça nous relève événement eschatologique. Et bien c'est mot eschatologique la contingent puis lou, mais pas peur. Les juges voulaient dire étude de ça qui gagne un rapport avec la fin des temps. Eschatologie veut dire étude sous bagaille qui gagne pour arriver dans la fin des temps. C'est ça eschatologie veut dire. Nous gagnons un bon temps déjà depuis nous chita dans sujet ça. Nous connaissons chaque vendredi c'est rendez-vous ça que nous gagnons. Et selon ça nous prévoit, nous sommes capables de prendre le reste du mois de juillet pour nous continuer à parler des événements eschatologiques. Et il était à peu près 2 semaines pour le mois de juillet à fini. Et après ça, nous sommes capables d'entamer l'autre sujet. Parce que nous connaissons pile bagaille que nous avons besoin qu'on ait au sujet de la Bible en général, et qui a un rapport avec la fin des temps, et il est toujours bon pour nous aborder avec vous. C'est peut-être ça, nous t'arrêtons prend à soi pour nous faire une sorte de rappel. Pour moi, ouais, ou même qui participait avec nous depuis un bon temps, déjà, l'information ça, qui ça ou retenu? Qui ça qu'aucun B par rapport à sujet ça que nous relais événements eschatologiques. Qui ça ou songer? Moi crois que moun qui a écouté nous là ou capable d'abord en mesure pour définir tant que j'en nous saute fait, ça nous relais la définition du mot, la définition de cette expression, parce que les nous dit événement eschatologique, c'est une expression. Mot à lui-même, eschatologie, nous prenons ça nous pour nous définir pour vous. C'est tout ça qui a un rapport avec la fin des temps. Et au songez, nous te dit tout que c'est un mot ou bien c'est un sujet qui englobant. Si vous songez, nous te dit, nous parler de sujet englobant, eh bien, ça veut dire, en dedans sujet ça, nous avons plusieurs sous-thèmes. Nous avons plusieurs aspects que nous abordons. Et c'est peut-être ça pour rester traité pour le mois de juillet, nous apprenons pour nous vraiment repasser, remettre dans mémoire
Tout ça nous te ouais ensemble ce sujet. Et en même temps, tout, il est bon pour nous poser question, pour nous faire un exercice de mémoire, à ou même qui t'es participé. Si nous t'amendons maintenant pour t'a dit nous combien sous-thèmes que nous t'ai abordé en bas gros sujet ça, les événements eschatologiques. Combien sous-thèmes, combien sujets que nous t'ai abordé en bas thème ça. Mais espérez quand même au fond petit exercice maintenant, et pour que ou même ou capable essayer songer, même leur pas songer toutes, même les nous pas mettre yo et nécessairement pas ordre chronologique, mais li bon pour qu'on ait que gain à peu près 8 sous-thèmes. 8 sous-thèmes. 8 sujets en dedans événements eschatologiques. Eh bien, ces 8 sujets que nous joignons en bas événements eschatologiques, nous dit, moi, pas ranger par ordre chronologique, ça veut dire, j'en dit en plus c'est nécessairement qu'on ça yo produit, mais nous fait effort pour que youn pas trop loin de l'autre. Alors, si nous demandons maintenant pour que ou même ou capable partager avec moi quelques là-dedans, so songer, qui so va répondre moi. Alors, moi-même, le fait que nous avons avancé, m'a commencé pour me dire qu'il y a youn là-dedans, que y aurait l'enlèvement de l'Église. Enlèvement de l'Église. C'est youn parmi les sujets qui ont rapport avec les événements eschatologiques, c'est-à-dire la fin des temps. Deuxièmement, nous avons l'autre sujet aussi qui en bas sujet ça. C'est ça nous relève la fin du monde. Ça m'a fait dans le premier temps, m'a juste énuméré. Et puis dans le restant, ça nous va faire, nous va dire un petit bagage, quelques petits mots au sujet de chaque sujet ça. Donc, l'enlèvement de l'Église. Deuxièmement, la fin du monde. Remarquez bien, si nous parlons de la fin du monde, vous avez temps que il n'y a pas ordre chronologique, parce que la fin du monde, là, il est bien loin dans l'événement eschatologique. Troisièmement, nous gagnons l'autre sujet qui aborde tout, c'est la grande tribulation. Ça, c'est un tout parmi sujets que nous étudions et qui en bas thème ça. Quatrièmement, nous gagnons le retour de Jésus-Christ. Nous allons retourner pour nous qui nuance qui gagne entre l'enlèvement de l'Église et le retour de Jésus-Christ. Après ça, nous gagnons un cinquième sujet qui aborde tout dans l'événement eschatologique, c'est, ça nous relève le règne de l'Antéchrist. Et même côté à tout, nous aborder, nous étudier sous ça qui a rapport avec l'Antéchrist et l'Antichrist. Tout ça, c'est événement qui a rapport avec la fin des temps. Il y a un sixième sujet tout. Nous pas peut-être prendre temps pour nous faire un développement sur lui, mais c'est ça nous relève une croyance à une bataille, une guerre que en pile fois nous entendons parler et Apocalypse parler le tout. C'est ça nous relève la bataille ou bien la guerre d'Armageddon. Si vous m'entendez parler de ça tout, et bien encore là, nous mettons comme une parmi les événements eschatologiques. La guerre d'Armageddon. Ensuite, nous avons un septième
sujet qui est abordé parmi tout sujet ça yo, c'est ça nous relève le millénium. Et finalement, pour ça qui concernait formation que nous avons fait, il doit y avoir l'autre sous-point que nous pas de bail intérêt, mais bien ça nous avons aussi l'apostasie qui quand même un peu plus haut si nous devons mettre par ordre chronologique, mais l'apostasie aussi c'est un événement eschatologique. Alors voilà pourquoi si nous t'as posé une question pour demander combien sous-sujets, combien de sujets que nous gagnons en dedans les événements eschatologiques, par rapport à ça nous étudier, eh bien nous dit qu'il y a 8 sujets qui en bas gros thème ça. Et c'est ces 8 seulement que nous sommes capables de joindre. Il y a des gens qui doivent ajouter quelques autres sous-points, quelques autres petits sujets quand même qui ont importance selon nous-mêmes. Alors nous-mêmes, pour besoin ça, nous retenons 8 et nous avons parlé un peu de chaque. Alors, remarquez bien, là, nous va arriver dans fin mois juillet, et bien après ça, n'a pas son temps, nous pas tourner facilement sur l'événement eschatologique, nous va aborder quelques autres bagages. On nous maintenant commencer avec premier ça que nous présentons. Nous disons premier événement que nous relève l'enlèvement de l'Église. L'enlèvement de l'Église nous prend soin pour nous préciser que c'est pas tout le monde qui croit dans l'événement ça. Et nous obligés de prendre soin pour nous dire pour pas étonner. Ou capable de rencontrer même parmi certains chrétiens. Bien entendu, il est très étonnant pour joindre un chrétien. Parce que pas oublier là nous parler de chrétiens, c'est les gens qui croient dans Jésus-Christ. Alors c'est ça qui t'a vraiment un chrétien. Alors il est étonnant pour t'a joindre un chrétien et puis qui pour t'a dire il pas croire dans l'enlèvement de l'Église. Parce que nous te prend soin pour nous dire que l'enlèvement de l'Église c'est une promesse que Jésus-Christ lui-même qui met l'Église là, il te fait. Et là nous demandons mais côté preuve que nous gagnons, à savoir que Jésus promet un enlèvement ou bien côté la vini pour chercher l'Église là, eh bien nous toujours prend soin pour nous baou quelques passages et une parmi passages ça que nous considérons comme passage clé. C'est ça que nous lisons dans Jean chapitre 14, versets 1 à 3, côté Jésus pral quitter disciples yo, et avant le quitter yo, li ba yo une parole de consolation. Il dit que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez aussi en moi. Il dit, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Et Jésus continuait à parler avec les disciples pour dire, je m'en vais vous préparer une place. Lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé cette place, je reviendrai. Et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Mes phrases clés pour le chrétien, c'est côté Jésus dit, je reviendrai, je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Ça, c'est assurance chrétienne. Ça, c'est espoir que chrétien gagne. Et c'est promesse formelle que Jésus-Christ lui-même, il t'a fait à disciples. M'a retourné en créole, m'a vini, m'a prend nous avec moi, et puis côté moi, c'est là où va y tout.
Donc, ou même qui tendez, nous même l'on va oublier toute l'autre parole, mais c'est pour toujours songer que côté ou chita avec espérance, enlèvement, ça nous est l'enlèvement de l'église là, et mais les chita sous les promesses que Jésus t'a fait. Et, pas oublier la promesse qu'il fait, eh bien, nous joignons surtout dans Jean 14, nous se dit, versets 1 à 3. Nous te dit tout, nous avons plus que un verset. Ça veut dire, c'est pas seulement Jésus qui promet lui, mais il était confirmé également par les anges. Qui base que nous gagnons pour nous dire que les anges, ils étaient confirmés, gon enlèvement, ou bien un retour, gon Jésus qui a venu chercher ou. Eh bien, ou l'île, dans Actes des Apôtres, chapitre 1er, à partir du verset 11, et même avant le verset 11, côté le jour de l'ascension. Mot ascension, il veut dire côté Jésus a monté, côté l'a retourné au ciel, ascension, c'est la montée de Jésus. Eh bien, ange a parlé, nous dit ange parce que il parlé de deux hommes. Alors nous connaissons que nous parler de ça comme ça, nous doit dire c'était Dieu qui prend des formes. Et il paraît Jean le voulait, et quelquefois nous dit c'est anges, et quelquefois nous parler de anthropomorphique, figure ou bien langage anthropomorphique. Bon Dieu prend forme livrée, les gens le voulaient. Eh bien, il te dit à moun ça que t'as gardé, pour qui ça nous était n'a gardé au ciel. Parce que Jésus ça nous est qu'après aller à il va retourner de la même manière que nous il va aller. Alors au moins là nous dit que nous croyons enlèvement, eh bien mot enlèvement si on moun veut taquiner l'abdou met tout ça dit là pas encore ouais mot enlèvement. Eh bien l'apôtre Paul libéral essayer de démontrer nous maintenant avec plus de clarté côté il pral expliquer à chrétiens de Thessalonique et il a parlé de réalité de la mort, réalité maintenant de ça qui mourit dans Jésus-Christ. Et bien nous pral joindre que l'apôtre Paul il pral enseigner chrétiens de Thessalonique pour dire que le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants en Christ qui serons encore debout, pas de manière textuelle, non, là, ma parodie un petit peu, mais nous-mêmes qui va encore vivants, eh bien, nous voyons le mot enlevé, qu'on y a l'éclair. Nous serons enlevés pour aller à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons pour toujours avec le Seigneur. Alors, ouais, au moins, un verset, au moins, côté mot enlevé, eh bien, au capable prendre, c'est dans 1 Thessaloniciens, le chapitre 4, à partir du verset 13, jusqu'au verset 17, comme ça. Le mot enlevé est clairement dit dans ce passage. Alors voilà pourquoi nous dit que gon enlèvement et c'est une parmi doctrines que nous-mêmes nous enseignons, que nous croyons. Deuxièmement, nous obligés ces révisions que nous avons fait, nous parler aussi de la fin du monde. Là, nous parler de la fin du monde, quelquefois, on doit comprendre, c'est vocabulaire chrétien, c'est vocabulaire protestant, c'est vocabulaire évangélique. Il est bon pour reconnaître que, encore une fois, nous prenons soin pour nous dire tout, que tout ça nous parle des événements eschatologiques, ou pas doit étonner, parce que il y a des gens qui parlent comme ça, il y a des gens qui parlent comme ça. Autrement dit, il y a des gens qui disent, si tu as parlé de la fin du monde,
eh bien, si c'est sous base ça seulement pour t'apprendre pour parler, eh bien, yo pas fin d'accord avec vous. Bien que, je dis que nous de plus en plus, et quelquefois même, l'on pas t'apprendre des passages bibliques pour expliquer maintenant possibilité de la fin du monde. Mais nous te dit tout gon ça nous relève une eschatologie cosmique. Qui ça nous relève eschatologie cosmique là? Pas oublier nous fin expliquer eschatologie, nous parler tout de cosmique, eh bien nous dit c'est y aller avec le mot cosmos. Et là nous parler du cosmos, nous voulons parler du monde. Alors, est-ce que le monde, en général, y a une crainte? Est-ce que y a même tout un souci pour qu'on ait que, est-ce que le monde, par un moment, il va arriver, en pile gain doit disparaître? Bon, alors, non premier temps, chrétien, est obligé de faire un pile gymnastique pour essayer de convaincre le monde, oui, il est possible, parce que la Bible a dit, Jésus l'a dit, le monde gain pour passer. Les éléments embrasés se dissoudront. Le monde et tout ça là-dedans, il est capable de passer. Ça, c'est parole Jésus dit. Mais en réalité, par contre, si nous sommes capables d'accord, mais même là, nous avons quitté la Bible à deux côtés, les expériences que nous avons faites dans le temps passé, montraient que il est possible que le monde disparaisse vrai. On nous prend exemple, peut-être qui est plus près de nous. Nous tendons parler, dans le temps que nous y sommes là, si vous faites nouvelles, de temps en temps, on entend maintenant des catastrophes, vous entendez ça, vous parlez de tsunami. Pas oublier là, vous parlez de tsunami, c'est là, la mer a mauvais, il voulait quitter, limite li. C'est là, ça, vous parlez de tsunami. Eh bien, ça arrivait déjà. Nous gagnons des tremblements de terre. Nous gagnons un 12 janvier 2010 qui passait en Haïti et en dedans environ 4 ou 5 secondes. Ou bien si je ne pas doué trop exagéré, est-ce que nous avons presque une minute et non moins que une minute, eh bien, plus que 300 000 personnes disparaissent. Alors, ça veut dire, là, nous prenons l'exemple ça, eh bien, même la Bible, pas t'a convaincre un monde que c'est possible que le monde doit disparaître. Mais exemple, ça suffit pour parler et pour faire connaître que gon possibilité. Le monde, côté nous y a, nous toujours rappelons tout, c'est dans le temps de l'eau que vous vivez. Ça veut dire, vous vivez dans le temps de l'eau que vous y a. Alors, si bon Dieu pas t'a déclaré par sa parole que li bail de l'eau limite, li dit moi bail yo limite que yo pas capable franchir. C'est la parole de Dieu ça. Alors, si bon Dieu pas bail de l'eau limite, ça veut dire n'importe qui là, eh bien, l'eau doit monter et puis envahir le monde. Tout ça, c'est des possibilités. Alors, juste un exemple ça que nous prenons pour nous montrer que, en tant que chrétiens, eh bien, nous avons ça, la Bible dit, au sujet de la fin du monde, mais gagnons aussi des événements qui permettent que nous soyons capables de croire là-dedans, comme une vérité, comme une possibilité. Donc, la fin du monde, les hommes de science, tout, ils sont obligés d'avoir inquiétude. Par contre, sous songer, nous t'ai parlé, et je dis à même, là, attendez les nouvelles, les a parlé de ça, nous relais, maintenant, inquiétude qui gagne au niveau de ça, nous relais, les événements climatiques. Je crois que, vous attendez ça, en pile fois, côté en pile scientifique, yo inquiet parce que yo dit bon ça qui passe dans le monde qu'on y a et les grands de la terre ça obligé faire ils obligé rencontrer et puis essayer sensibiliser
grand pays consommateur yo, puis capable bon petit gens contrôler consommation yo, parce que avec consommation énergétique yo, eh bien yo vinn causer un problème à climat et yo parlé que gon bagay yo les couches d'ozone que nous parler de ça déjà. C'est ça nous a relé un agent ou bien une plaque protectrice qui protégeait l'humanité avec de l'eau qui empêchait de l'eau envahir nous n'importe qui l'heure. Et nous te dit déjà que moun k'ap étudier l'état de la planète Terre, yo reconnaître que ça nous les couches d'ozone mais li pi mince pas son feuille papier kounya. Si le pi mince pas son feuille papier, ça veut dire immédiatement pas capable de protéger la terre contre l'envahissement, l'inondation par les eaux. Eh bien, obligé à prendre précaution pour que moun yo fait attention dans la consommation, tout ça capable de réduire couche d'ozone et qui pour ta vie fait que la terre vienne plus disposée ou bien plus susceptible pour les victimes d'inondation. Alors la fin du monde sont réalités liées. Li parlé par la Bible, les hommes de science tout reconnaissent que l'impossible. Naturellement, ils ne pas prendre sous même base avec nous. Nous sommes bord sous qui ça chita yo même, mais nous-mêmes nous avons deux raisons pour nous prôner. Nous avons raison biblique parce que Jésus l'a dit, mais nous avons raison maintenant et cosmique aussi parce que nous sommes conscients que la planète Terre sur laquelle nous vivons, eh bien, est en danger. Trop gros machines, trop appareils maintenant qui pollué la Terre, pollué le monde. Le développement industriel, il fait du bien, mais il crée des problèmes aussi. Donc ça veut dire la fin du monde, c'est aussi une possibilité, mais c'est un événement eschatologique. On va lire ça dans Matthieu 24 pour plus de détails. Troisièmement, nous gagnons aussi un autre sujet que nous abordons. Remarquez bien ces révisions qu'on a fait pour permettre qu'on fasse un rappel de tout ça nous a dit dans le temps passé. La grande tribulation. La grande tribulation, nous te prend soin chaque fois pour nous faire la différence entre les tribulations et la grande tribulation. Nous dit tout le monde exposé aux tribulations. L'Église n'a pas échappé aux tribulations. Dans Jean chapitre 16, verset 33, Jésus dit à disciples, vous aurez des tribulations dans le monde. C'est bon pour nous-mêmes en tant qu'étudiants de la Bible, pour nous capables d'utiliser les synonymes qui veulent dire même bagaille là. Les nous pas dit tribulation, nous doit dire angoisse. Les nous pas dit tribulation, nous doit dire détresse, affliction, tout ça qui pas fait du bien, tout ça qui dérangé. Eh bien, la Bible mettait dans la catégorie tribulation. Cependant, en tant qu'étudiant de la Bible, tout, c'est pour prendre soin, pour faire une différence entre les tribulations et la grande tribulation. La différence fondamentale, c'est quoi? Les tribulations, c'est ça fait tout le monde. Tout le monde y doit. Dans l'Apocalypse, il dit, vous aurez une tribulation de 10 jours. Où est le mot tribulation? Cependant, pour parler de la grande tribulation, eh bien, c'est un événement eschatologique que Jésus a annoncé et il décrit de la manière suivante. Il dit c'est un événement qui a bien pour produit que moun pate jamais qu'on ouais depuis la création du monde. Lis ça dans Matthieu 24. Lis tout dans Luc 21. Il dit son événement que moun pate jamais qu'on ouais depuis la création du monde et que moun pape jamais ouais encore après lui-même. Donc, où est que Jésus parlait de la grande tribulation. Alors, ou même comme étudiant de la Bible,
c'est pour capable expliquer au monde qu'on va parler de Dieu, de Jésus, de la Bible, des grands événements eschatologiques, pour expliquer que gagner les tribulations, ni moi-même, ni vous-même, nous exposer à eux-mêmes. L'histoire de l'Église montre nous que chrétiens ont été exposés aux tribulations. Mais pourtant, ce n'est pas la grande tribulation. La grande tribulation qui s'est caractérisée, elle nous dit, c'est un événement que moun pas jamais depuis le commencement du monde et que moun pas jamais. C'est ça qu'on est capable de dire de manière tout simple pour expliquer la grande tribulation. L'autre bagage qui est important, là nous parler de la grande tribulation, c'est pour nous pas confondre un événement ou bien une épidémie ou bien une pandémie. Remarquez bien, je dis, on a vécu une pandémie. Différence entre une pandémie avec une épidémie. Une épidémie, il y a un droit régional, il y a un droit sectoriel, il y a un droit dans un pays, il y a un droit dans une zone donnée. Tandis que une pandémie, eh bien, lit dans le monde. Exemple, ça n'a vive là qu'on y a coronavirus là, il va comme ça. Eh bien, c'est une pandémie parce que nous répétons, c'est le monde entier qui a fait le même geste. Et là, on a commencé à permettre les gens de commencer à sortir, ou après que c'est même bagarre qui a passé dans le monde tout, c'est comme si nous confinions en même temps et nous déconfinés en même temps. Alors c'est parce que l'événement a frappé le monde entier. Moi, rappelons que ça n'a vu qu'on y a Liban nous une idée seulement de ça que tu es capable de relayer maintenant la grande tribulation, parce que l'a frappé le monde entier et ceci en même temps. Troisième caractéristique, nous te dit pour ne pas oublier comme étudiant de la parole. Grande tribulation, en tout, l'y fixé dans le temps. L'y gagnant une limite. L'y gagnant une durée. Et si on t'a demandé maintenant combien de temps que l'a duré, par rapport à la Bible, par rapport aux calculs qui sont faits, en se basant surtout sur les écrits de Daniel, eh bien, grande tribulation, il est supposé durer 7 années, 7 ans. Et 7 ans ça, eh bien, il dit qu'il y a fait en 2 phases. Première phase là, c'est une première phase de 3 ans et demi. Et puis l'autre phase là, c'est l'autre 3 ans et demi. Ça fait en tout 7 années. Mais au moment de mettre sur qui base que nous prenons, encore là, il faut lire le livre de Daniel, pour être capable de comprendre, calcul, et c'est pas ça que nous avons fait, mais qui baille calcul et qui baille résultat 7 années. Maintenant, 7 ans de tribulation, 7 ans maintenant de bagaille que moun pa te jam kon wè, 7 ans côté grand pile bagaille que moun pa te jam wè. Comme ça encore, c'est ça nous relè la grande tribulation. Nous parlons de lui plusieurs fois déjà, nous bail des versets pour lui, et puis nous pas bail chapitre à soya, mais nous croyons que le lit Apocalypse, et le appli dans Matthieu, les évangiles, ou ap joindre la grande tribulation. Mais j'espère que le clair pour chaque monde, si nous pas tourner sous lui, mais aucun bel une fois pour toutes. Il y a l'autre sujet encore. Non, quatrième, c'est le retour de Jésus-Christ. Ouais, combien que moi parler de l'enlèvement de l'Église, et pourtant moi vini avec le retour de Jésus-Christ. Pour que ça nous prend soin pour nous barrer aux précisions, ça, c'est parce que nous terons ensemble que le retour de Jésus l'a fait en 2 phases. 2 phases. Première phase là, c'est lui-même qui te saute prenant 1 Thessaloniciens
chapitre 4 là, et c'est lui-même côté la Bible montrait que Jésus descendra du ciel, mais pourtant, c'est l'Église maintenant qui va monter pour aller à la rencontre du Seigneur dans les airs. Alors, c'est tant qu'on a dit Jésus dans la première phase là, les papes mettaient les pieds sur la terre. C'est ça que nous croyons. Mais il va rencontrer l'Église là, selon ça la Bible déclarée, dans les airs. Et la Bible dit, nous pourrons aller à la rencontre du Seigneur dans les airs, et il va prendre nous, et puis nous serons toujours avec le Seigneur, qui pourra correspondre à ça lui-même dit, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Cependant, nous bon pour nous rappeler tout que nous une deuxième phase dans le retour que nous parlons pour Jésus. Deuxième phase là, c'est ça nous relais, là Jésus va mettre les pieds sur terre. Il va descendre. La Bible précise, il parlait, il va lire dans Zacharie, ou mettre commencer depuis chapitre 14, ou mettre aller lire tout maintenant dans les évangiles, ou à joindre côté, il précise que il va mettre les pieds sur le mont des Oliviers. Et lui-même précisé pour dire, mont des Oliviers qui est vis-à-vis de Jérusalem. Moun qui voyage ou connaît ça n'a dit là sur le mont des Oliviers, eh bien ou vis-à-vis ou face à face avec Jérusalem. Alors précision ça li bail par la Bible, donc le retour de Jésus, l'avènement de Jésus, eh bien il va fait en deux phases, mais c'est encore un événement eschatologique, mais en deux phases. Second retour, et puis côté il va retourner et mettre les pieds sur la terre, mais en même temps, il est emmené nous dans un aussi qui est important pour nous, c'est ça nous le règne millénaire. Ça sont l'autre événement eschatologique, le millénium. Je crois que nous expliquons déjà plus d'une fois. Le millénium qui s'allie par définition, c'est le nom que yo bail, pas vrai, à ça que Jésus va gagner pour établir, pour passer sur la terre, mais selon la Bible tout, c'est un règne qui a duré pendant 1000 ans. Et ça, nous relève le millénium. Dernièrement, je fais une petite blague, et puis moi, mais pour moi, faire attention pour les gens qui ne pas t'adouer, prendre ça à la légère, je me parler, parce que moi-même, par rapport à l'âge, moi, dis bon, je n'aime pas là. Parce que si on parle de un règne de 1000 ans, et puis c'est pour pas qu'on fait demain matin, alors c'est dans ce sens-là que je me dis qu'on n'aime pas là. Je suis même allé jusqu'à dire qu'un pile monde cap coûter là tout, moi connais qui pas là. Cependant, soyons sérieux, bibliquement parlant, si la Bible apprend nous que Jésus-Christ l'a établi son règne, le millénium que n'a parlé sur la terre, et que ce règne sera d'une durée de 1000 ans, mais pas oublier tout que Bible a enseigné nous que Jésus sera en compagnie de son Église. Alors si Jésus est en compagnie de son Église, l'Église a accompagné de maître, alors n'importe monde qui croit dans Jésus-Christ, eh bien obligé de gagner espérance tout que ou même moi en compagnie de Jésus. Alors l'MT dit que m'pap là, ça pas veut dire que m'pas dans Jésus. Donc nous fermons parenthèse là, et si vous te prenez un petit bagage qui est vexé, mais nous corriger, c'est que l'Église là, il va gagner avec Jésus, et là Jésus dit côté moyen, c'est l'envoyer tout, eh bien tout ça entrer en ligne de compte. J'espère que nous comprenons tout ça. Donc le retour de Jésus nous parlait en deux phases.
Ensuite, nous parlons aussi d'un règne que nous relève le règne de l'Antéchrist. Règne de l'Antéchrist, ça qui s'allie. Eh bien, écoutez, selon les prophéties de Daniel, il y a un monde qui essayait même d'expliquer, en puis qui a essayé de faire comprendre que l'Antéchrist a été même attribué à des empereurs, à des régimes politiques qui viennent en passer déjà. Alors, remarquez bien, nous-mêmes, en tant qu'étudiants de la Bible, eh bien, nous croyons et nous connaissons tout que il y a des événements qui sont passés avec, ça nous relève des empires anciens. Et il y a des gens qui t'ont parlé de Néron. Et ça fait, prend Néron, nous te dit, ou te qualifié comme étant, et lui-même comme antichrist, même antéchrist. C'est parce que Néron, parmi les empereurs romains, c'est une maintenant qui t'a demandé que l'honneur que moun baille à Dieu, c'est lui-même pour bailler lui. Ça fait un. Et ça, c'est commun presque à tous les empereurs de Rome. Tout le monde ça qui vient comme empereur à Rome, eh bien, c'est comme si on demandait vénération. C'est pour honorer, c'est pour vénérer, c'est pour bailler même l'honneur que nous-mêmes nous baillons à Dieu. Et nous sommes capables de comprendre dès lors, raison qui fait venir un conflit entre Rome du temps avec les chrétiens. Et c'est nous songer. Parce que chrétiens eux-mêmes qui te connaissent, c'est avec Jésus que ils reconnaissent comme étant le Christ, le Sauveur, à lui-même ils baillent honneur, vénération, adoration, et pour nous demander, pour nous bailler honneur, bailler vénération, eh bien, chrétiens sont pas capables d'accepter ça. Et bien, voilà pourquoi nous sommes un bon exemple pour montrer à quel point que Néron, parmi tout empereur, eh bien, monsieur était vraiment fait bagarre qui était plus grave, et non, monsieur pire était parmi les gens qui étaient causé plus gros action contre les chrétiens. Hein? Ça veut dire, la mettait du feu sous la ville de Rome, et puis après ça, pour porter accusation, pour faire connaître ces chrétiens qui mettent du feu. Alors, on est capable de comprendre que son homme qui était vraiment contre le Christ, pas vrai? Contre le christianisme. Et voilà pourquoi, en pile, monde dit, là, nous parler de l'antichrist. Anti, qui veut dire contre, pas vrai? Eh bien, il y a un monde qui dit c'était l'empereur romain et particulièrement l'empereur Néron. Alors, nous faisons un petit parenthèse ça, même si nous faisons un petit lumière, un petit rappel. Alors, là, nous parlons de l'antéchrist. Antéchrist, ça, c'est ça qui a venu en vent. Ça veut dire, c'est le monde qui va dire, Jésus mettez-nous en garde contre le monde. Il dit, plusieurs viendront en mon nom et diront, c'est moi qui suis le Christ. C'est ça, nous voulons antéa. Ça qui a venu qu'il est avant. Ils diront, c'est moi qui suis le Christ. Et la Bible vient dit, ils séduiront plusieurs. Pourquoi nous comprendre combien la Bible mettait nous en garde contre l'antéchrist et contre l'antichrist. Antéchrist, ça sera bien avant. Antichrist, ça l'a contre. Donc, la Bible mettait chrétiens en garde. Bible a dit, si on dit que l'on en champ, puis on aller. Si on dit que l'on en champ, non, pas entrer. Parce que plusieurs viennent dans non et viennent séduire même les élus, s'il était possible. Donc, Jésus baille un message, un enseignement de vigilance pour les chrétiens capables de comprendre tout ça. Alors, l'antéchrist, c'est un événement eschatologique. Il va pour établir maintenant un règne sur la terre. Il va pour établir. Voilà pourquoi nous voulons faire référence à tout ça n'abdia. Nous songeons que nous lisons dans Apocalypse chapitre 13. Pas vrai? Il présente nous deux bêtes. Une bête qui a monté de la mer et une autre bête qui a monté de la terre. Et pas oublier que chaque bête ça eh bien yo gon signification, yo gon bagay, yo exprimé. Monter de la terre, c'est ça nous t'a relé le pouvoir temporel, même spirituel. Monter de la mer,
C'est ça nous relève le pouvoir des nations, les peuples de la terre. Pas oublier la mer dans le langage biblique, il toujours prendre pour parler des nations. La mer. Alors, la Bible présente nous deux bêtes ça yo, une qui baille l'autre coup de main pour permettre que moun vienne tomber dans adoration ni. Avait dit bête qui monter de la terre là, la pral servi comme suppôt de Satan. Et ça qui monté de la mer là, Bible a précisé le tout, la recevoir pouvoir li dans mes dragons. Là on parlait du dragon, pas oublier, nous voulons parler du diable. Alors, ça qui monté de la mer là, la recevoir pouvoir dans mes dragons. Ça qui monté de la terre là, la pion qui vini, qui pral bay coup de main à ça qui monté de la mer là. Et il pral tellement fait en pile bagaille, il pral stimuler moun, il pral motiver moun pour reconnaître bête qui montait de la mer là. Pour nous bien comprendre. Pour tabali adoration. Et Bible a annoncé que grand pile moun k'ap séduit par rapport à prodige qu'il a fait. Il va tellement gen pouvoir que dragon va bali, et mais elle va faire étoiles saute tomber dans le ciel. Li bon pour chrétien tande ça. L'a gen en pile autorité. Puis nous comprendre que nous parler de maintenant du règne de Satan, du règne de l'Antéchrist, maintenant en pile absent pouvoir. Non, on doit connaître que l'a gagné pouvoir. Avec la seule différence, la Bible a précisé que pouvoir l'a gagné, l'a preni, l'a joindre dans main le dragon, le serpent ancien, nous connaissons l'île, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qui s'appelle Dieu, etc. C'est dans le diable, la prend pouvoir, la prend autorité, et puis la prend maintenant une l'autre capidile. Voilà pourquoi dans l'interprétation eschatologique qu'ils ont fait, théologique qu'ils ont fait, eh bien, ils voulaient identifier bête ça, cap monté de la terre là, comme étant le pouvoir spirituel. L'Église. Et qui était que nous disons, qu'on au courant déjà, que plan qui gagne cap fait chemin li dans le monde aujourd'hui, c'est un plan pour que gagne un gouvernement mondial au plan politique. Important pour qu'un comme chrétien. Un gouvernement mondial au plan politique. Ça veut dire un seul monde qui peut gouverner le monde. Ou capable de comprendre, les on parle maintenant de la marque de la bête, que yo identifié maintenant à un nombre, que en pile monde maintenant te même identifié à néon, parce qu'il faut nous dire tout, parce que dans le calcul que yo fait dans le passé, yo te dit que 666 là, et puis yo même fait calcul une gros addition, et puis yo calculé yo tombé sous néon. Nous pas prend à soi pour nous faire addition pour vous, mais nous parler de ça déjà, et nous croyons qu'autant d'elle tout déjà. Cependant, qui que nous dit tout, selon ça la Bible dit, eh bien, nous devons connaître qu'à part de événements passés, eh bien, Jésus a annoncé que gagner quelques bagages qui doit refaire surface. Important pour nous kembe. Gagner quelques empires qu'on pas ta étonné parce que gen moun qui parler aujourd'hui, yo parler pas ta étonnant pour ta ouais que l'empire romain il t'a refait surface. Pourquoi nous comprendre? Gen moun qui parlait de l'empire babylonien, etc. Ce sont des choses qu'on a besoin qu'on ait. Et on a besoin aviser pour que le bagage ça annoncé yo, pour que ou même ou pas étonné ni pour pas tomber dans l'égarement parce que la Bible dit qu'on paquet de bagages qu'a bien pour yo produit. Et c'est ainsi que là nous prenons tout exemple ça yo, puis gros morceau ça yo, l'antéchrist, la grande tribulation, et bien ça yo presque marché ensemble. Ou après y a fait chemin yo ensemble. Projet gen kounya c'est projet pour une monnaie commune. Ça veut dire yon l'argent que le monde entier
capable d'utiliser ces plans sac là et y a travail sous lui. Li bon pour connaître que yo très avancé dans démarche ça. Alors qui ça doit étonner ou si yo parler maintenant que gen bagay k'ap vini et puis qui gen doit ou gen doit pendant qu'on vivant en pour yo parce que y a marché très vite. Yo là, yo commencé déjà un gouvernement unique mondial, une monnaie commune et yo parler maintenant déjà de une religion. Une religion commune, c'est gros parole, une religion unique, qui ça livaillé, qui Jean livaillé, c'est seul l'Esprit bon Dieu qui va permettre que vous capable bien les yeux ouverts pour comprendre qui forme que le capable prend. Cependant, quand pile est fort, qui commence à prend forme depuis un pile année, gon mouvement, il y aurait les mouvements écuméniques. Eh bien, li là déjà, li peut qu'on prend forme, li peut qu'on grossit, mais yo là. Alors le chrétien a besoin de les yeux ouverts, les oreilles attentives, la vigilance, li c'est doué bagay qui marque nous, parce que nous avons pour nous vivre des temps que nous pas jamais connaît qui forme que on va prendre. La guerre d'Armageddon aussi, qui ça la pied. Selon la Bible, ou à lire ça dans Zacharie aussi, eh bien, c'est ça nous relève mot Armageddon, les petits gens arrêtés avec des petits problèmes d'interprétation. Faut que nous disions oui. Parce que jusqu'à présent, les étudiants de la Bible, ils reconnaissent que n'est pas fin trop clair. Cette guerre qui est annoncée, la guerre d'Armageddon, parce que mot a même les défini, ils dit, livre dit A, la dit H-A-R. Livre dit colline, livre dit montagne. En puis Magédon, en puis yo traduit, yo interprété par Megiddo. Autrement dit, c'est une bataille, c'est une guerre selon les prophéties bibliques qui t'a dû prendre place dans les collines ou bien dans les montagnes que yon côté aurait les Megiddo, les plaines de Megiddo. Et bataille, ça qui ça la pied finalement. Même si il y a un problème sous interprétation, mais ou besoin qu'on ait qui bataille la pied. Eh bien, c'est une bataille, selon ça la Bible dit, qui a rassemblé les nations, qui a rassemblé le monde de toutes les nations, et qui a venu livrer une dernière bataille, et bataille ça a livré contre Israël. C'est là besoin qu'embé le but de cette guerre, et tandis que qui moun qui pral maintenant mette fin à guerre ça, selon les prophéties toujours, c'est la présence du Seigneur Jésus-Christ. Nous pas dit plus sous guerre d'Armageddon, mais nous juste un petit aperçu pour qu'on ait qui s'allie en gros. Eh bien, nous parlons du millénium déjà, nous pas besoin de retourner sous lui. Nous parlons de l'apostasie, maintenant qui c'est l'abandon, maintenant côté moun a abandonné la foi pour se tourner vers des doctrines de démons. Pas oublier que là nous parler de apostasie, nous te prend soin pour nous dire qui ça la pied et qui ça le papier. Si un monde quitte l'église protestante dans telle ou telle assemblée, là il fait partie de une autre assemblée protestante, li pas dans l'apostasie. Li doit faire une division, li doit commettre un désordre, mais li pas nécessairement dans l'apostasie. Apostasie à qui s'allie, eh bien c'est l'abandon, c'est leur tourner dos complètement, et c'est là où même fait déclaration publique que ou quitter telle ou telle position chrétienne, si ce sont chrétiens, hein, et puis ou attaché avec un autre bagaille, et bien doit maintenant dans ça nous relève l'apostasie. Alors il est bon pour nous faire la part des choses, pour nous connaître toutes limites ça yo, et puis pour nous capables plus ou moins des chrétiens qui ont base, les n'a parlé, et les n'a parlé de l'apostasie pour nous connaître qui s'allie, les n'a parlé de la grande tribulation pour nous connaître qu'il y a une différence entre lui-même avec les tribulations.
les n'a parlé de l'antéchrist et de l'antichrist, pour nous connaître les deux, ils peuvent marcher ensemble quand même, mais antéchrist, ça c'est ça qui vient en avant, antichrist, ça c'est ça qui a déclaré les contre, etc., etc. Et puis à la fin, nous avons la fin du monde, qui c'est une réalité, qui c'est une possibilité établie par la Bible et même par les démarches scientifiques. Oui, yo reconnaît li. Moun yo pas prend même vocabulaire pour dire le monde a disparaître, mais ouais yo inquiet. Et ça nous se dit, yo inquiet. Yo obligé à prendre précaution. Nous se parler des grands de la terre. Il a parlé les 20, hein? Il a parlé des 5, il a parlé des 7. C'est ça les puissances, les hommes les plus riches, les puissances les plus grandes. Et bien c'est eux-mêmes. Ils sont obligés à prendre soin pour les mettre en phase pour que les gens puissent consommer, grand pays, pour faire attention. C'est parce que ont inquiétude. Mais j'espère que nous-mêmes qui comprenons tout ça, moi toujours répéter, nous avons avance sur eux. Parce que remarquez bien, nous-mêmes, nous pas gros savants, nous pas gros chercheurs, nous pas monde qui ont pile connaissance scientifique, mais grâce à la Bible, nous connaissons que la Bible déclare que le monde vient pour disparaître. Et la Bible nous chantait quelquefois tout, nous chantait les signes des temps sur terre, sur mer, nous disent que le grand jour est proche, etc. Nous chantons, mais ce sont des chansons inspirées. Mais je vous dis à tout le besoin qu'on est que plus n'a pas avancé, c'est pour nous reconnaître que nous vivons des temps, côté ça vient pour venir, eh bien, la marche vite. Est-ce que à soi, à côté nous parler, nous avons autorisation pour nous bailler date? M'a fini même, j'ai m'habitué fini. Jésus pas ban nous autorisation, li pas ban nous mandat pour nous bailler date, mais li ban nous des signes que nous relais des signes avant-coureurs. Oui, nous va garder, même Jean li dit à Mounio, il dit même nous garder puis nous feuilles figuier, li commence à sécher. Nous assez intelligents pour nous dire c'est telle saison qui venir, qui arrive. Mais Jésus dit c'est même bagaille. Là on va garder ça qui a passé dans le monde. Là on va garder ça qui a passé dans Israël. Là on va regarder ça qui a passé au sein des nations. Et bien on va connaître que le Fils de l'homme est à la porte. Quant aux chrétiens, soyez sur vos gardes, de peur qu'entraînés par l'égarement des impies, vous ne veniez à déchoir de votre fermeté. Ça c'est Pierre qui parlait comme ça. Ça veut dire, temps va tellement difficile, il y a des gens qui tombent dans l'égarement, et au pral tomber dans quoi, même dans mensonge. Le chrétien a besoin de faire attention. Je m'arrête vraiment ici pour ce soir, remerciant Dieu pour le privilège que nous avions de passer ce temps béni autour de la parole de Dieu et n'espérer quand même nous rester 2 semaines encore pour nous parler des événements eschatologiques, pour nous terminer mois juillet avec lui et après ça, nous va passer dans l'autre bagaille si bon Dieu permet nous. Alors je vous dis merci d'avoir été des nôtres et puis que bon Dieu bénisse nous abondamment. Est-ce qu'on peut le chanter encore une fois? Toute la gloire, et tout l'honneur, te revient. Toute la louange, comment? Elle te revient. Hey, elle te revient. Yeah.
tu peux chanter avec nous, comment? Exalté, élevé le nom du Seigneur. Mon âme, mon cœur et ma voix veulent te louer. Le nom du Seigneur est dit. Mon cœur et ma voix exalté, yeah. Exalté, yeah. Le nom du Seigneur est dit. Mon cœur et ma voix chante gloire. Sur le trône.